bien-aimés en Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août, donc c'est aussi mon devoir en tant que porte-parole de signaler certaines pratiques qui se font sur la terre et que nous ne comprenons pas toujours. Bon nombre d'entre nous en ce moment sont à l'église pour commémorer la montée au ciel de la Vierge Marie, cette fête qu'on appelle communément l'Assomption. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que en aucun moment dans la Bible, en aucun verset, c'est marqué que la Vierge a été montée au ciel, hein, qu'elle est montée au ciel comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est marqué dans la Bible qu'il est monté au ciel. Mais la Vierge Marie, cette femme qu'on appelle Vierge encore, n'est pas montée au ciel. Donc, ce que vous devrez savoir, c'est le pape Jean-Paul II à l'époque qui a eu cette vision, comme quoi il y a une femme qui est montée au ciel et qu'il suppose être Marie. Et donc ça a été instauré, voilà, une fête a été instaurée, donc il y a les rituels qui ont commencé. Alors aujourd'hui, je viens juste éveiller ta conscience, toi qui me regardes en ce moment et qui suit ces pratiques, ces rituels. Allez, c'est Noël, bon, je vais fêter, je vais manger la dinde, tout ça, c'est Thanksgiving, je vais fêter. C'est Halloween, je vais courir après les bonbons. C'est l'Assomption, allez, je vais à la messe, je vais m'asseoir et puis voilà. Dis-toi bien que les rituels, les traditions et tout ça ont un sens. Donc, je te prie aujourd'hui de te pose-toi une fois et pose-toi des questions. Pourquoi cette rituel? Pourquoi cette tradition? Pourquoi je dois aller à la messe? Pourquoi cette femme, on dit qu'elle est montée, mais elle est montée pour faire quoi? Et pourquoi ce jour, je dois célébrer, je dois aller à la messe? Qu'est-ce qui se passe? Pose-toi des questions. Quand tu te poses des questions, tu auras toujours une réponse. Pourquoi je dénonce cette fête? Parce que vous qui, ce jour-là, vous allez à la messe, vous faites comme si cette femme était un dieu. Laissez-moi vous dire que ça s'appelle la désobéissance et ça s'appelle de l'idolâtrie. Notre Dieu nous a dit, je suis un Dieu jaloux. Dans la Bible, c'est marqué, il est un Dieu jaloux. Quand tu as quelqu'un qui est jaloux, il ne veut pas partager ni sa seigneurie, ni sa royauté, ni sa principauté, ni sa notoriété avec quelqu'un d'autre. Donc, si tu mets cette femme qu'on appelle Vierge Marie communément, si tu la mets à la place de Jéhovah Sabaoth, tu attires la colère, tu attires la foudre de Jéhovah Sabaoth, et ça, c'est la stérilité à tous égards. Parce que ça s'appelle la désobéissance. Quand tu est en train de vénérer cette femme, cela veut dire que tu es en train de désobéir à Dieu, donc tu es en train d'attirer sa colère, et quand sa colère tombe sur toi, c'est la mort dans toutes tes entreprises, la mort dans tes finances, la mort dans ce que tu entreprends, et même au niveau de tes enfants, tu ne comprends rien. Ce n'est pas qu'une mort physique, mais c'est une mort spirituelle. Donc, l'idolâtrie, c'est très mal vu par notre Dieu. Notre Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Vous verrez dans la Bible, quand les Israélites ont choisi ils ont choisi de vénérer le roi Dagon au lieu de Jéhovah Sabaoth. Ils ont mis la statue de Dagon devant l'arche de l'Éternel pour pouvoir le garder. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, quand ils se sont levés, cette statuette était courbée. Il avait la tête baissée devant l'arche. Juste pour vous dire qu'au moins la statuette a compris que le Dieu, c'est pas lui, mais c'est Jéhovah Sabaoth. Alors,
tout ce que vous faites, toutes les personnes, toutes les choses devant qui vous vous abaissez, que vous honorez en vain, que vous que vous mettez à la tête de tout, que vous honorez, que vous vénérez, sachez que ça s'appelle de l'idolâtrie et notre Dieu est l'idolâtrie. Quand tu t'adonnes à l'idolâtrie, quand tu mets des choses insignifiantes à la place de notre Dieu, ça le met en colère, ça te rend stérile. Alors bien aimé, aujourd'hui je ne suis pas là pour te jeter la pierre, je ne suis pas là pour dénoncer certaines pratiques de l'église, voilà, que vous connaissez. Je veux juste te dire, si toi en ce moment, par manque de connaissances, la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Si par manque de connaissances, tu t'es dit, ben tiens, ma famille, mon père, ma mère, tout ce monde, tous les 15 août, vont à la messe pour célébrer la montée au ciel de la Vierge, dis-toi bien, aujourd'hui, c'est le jour où tu puisses ouvrir les yeux, je dirais quasiment, c'est le jour de ta délivrance, amen. Pose-toi des questions, dis-toi, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ce jour-là, je dois aller à la messe? Pourquoi cette femme est montée? Mais voilà, pourquoi? Est-ce qu'il y a des versets bibliques? Est-ce qu'il y a des références quelque part? Parce que euh, cette femme, c'est la mère de Jésus-Christ de Nazareth, on est d'accord. Mais en même temps, Dieu peut choisir une autre femme. Mais pourquoi vous choisissez pas Jean-Baptiste, pas la mère de Jean-Baptiste, la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth. Voilà, on peut aussi choisir Élisabeth. Mais pourquoi cette Marie? Parce qu'elle a un cœur pur, elle a un cœur proche de Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a choisi pour porter le Dieu vivant, pour porter Jésus-Christ, son Fils. Mais à part ça, Dieu ne l'a pas mis au-dessus de lui, Dieu ne l'a pas mis au-dessus de Jésus-Christ, Dieu ne l'a pas donné, lui a pas donné le pouvoir d'exercer, de faire des choses, le pouvoir surnaturel d'avoir des miracles. Voilà. Elle n'a pas le pouvoir, elle n'a pas plus de pouvoir que Jéhovah Sabaoth, notre Dieu vivant, que même Jésus-Christ, son Fils. Elle a juste porté l'enfant, donc arrêtez de l'idolâtrie, arrêter de faire des statuettes, de mettre un peu partout. Ça, c'est de l'idolâtrie et c'est très puni. Dans Marc, la Bible nous dit, mon peuple, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bien-aimés, je vous exhorte aujourd'hui à relire votre Bible. Relisez vos Bibles, prenez les versets, relisez vos Bibles et renseignez-vous aussi un petit peu de gauche à droite et arrêtez de suivre des rituels nonchalamment, euh, passivement, parce que cela ne vaut pas la peine, cela vous nuit au contraire. Jéhovah Sabaoth, il est là, il vous tend la main, il veut vous secourir, mais arrêtez certaines pratiques qui vous retirent en arrière, qui vous retardent en arrière et qui bloquent vos bénédictions. Demeurez bénis. Amen.